Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette action, votre hebdomadaire d'information sur les initiatives à caractère social. Pour l'heure, cap sur le Cameroun avec l'association des cadres dynamiques de Baham. Découverte. Des calebasses, maracas, balafons et tam-tam montent un son. Le son nostalgique des mythes et contes de Baham, jour de fête pour les ressortissants de Baham venus se réunir pour se rappeler d'où ils viennent au rythme de ces instruments traditionnels. Sur le volet culturel, nous avons ce plan culturel qui nous aide à garder nos racines, qui nous aide. Le chant disait par exemple, ça signifie quoi? Il faut que celui qui dirige les gens ne doit pas être colérique. Celui qui dirige les gens ne doit pas être celui qui a la haine en lui, parce que dans les gens que tu diriges, ils sont de différentes obédiences, de différentes façons de penser. Alors ça doit être un homme sage, ça doit être un homme intelligent. Voilà pourquoi on dit Bawala pour dire que celui qui tient le peuple, les gens ne doivent pas s'énerver, ne doivent pas se fâcher contre une autre personne. Initialement créée dans l'ambition de mettre en place un cadre de rencontre afin de préserver leur culture, l'association des cadres dynamiques Baham de Libreville est cette plateforme qui traite des problématiques de la communauté de la commune du même nom située dans la région ouest et le département des Hauts-Plateaux en pays Bamileke au Cameroun. Nous avons mené la politique d'aider les ressortissants à pouvoir s'organiser, à respecter, vous savez, on est en territoire étranger, à respecter les règles et les principes de la vie à l'étranger. C'est comme ça qu'à la création, nous nous sommes attelés à faire, avec la campagne de cartes de séjour qui était, nous avons aidé plus de 25 de nos adhérents à avoir les cartes de séjour, ce qui était un bon pas pour nous. Sur le plan purement social, notre association vise à assister les adhérents dans le malheur comme dans le bonheur. Au cœur de leur action, la mise en commun de leur savoir-faire, savoir-être, au service d'une intégration fiable et réussie. Comme au royaume Baham, ici, tous prônent la solidarité et l'union fraternelle entre fils et filles du même pays. Si la structure n'a pas vocation à éradiquer les problèmes qu'ils rencontrent loin s'en faut, c'est par une chaîne de solidarité et de synergie de force qu'ils parviennent à atténuer les souffrances les uns des autres et à développer des climats d'affaires. Notre association Cadre Dynamique n'est pas encore un projet au niveau de Baham. Cependant, s'il y a les manifestations au niveau de Baham, on nous sollicite et nous apportons notre contribution. Le Gabon, pays d'hospitalité, compte environ 352 000 étrangers, soit 20% de la population résidente, selon le Bureau central du recensement entre 1960 et 2013, dont la diaspora camerounaise. En pleine construction, l'association des cadres dynamiques Baham de Libreville aspire, quoique timidement, à répondre aux sollicitations de tous. Nous poursuivons notre découverte des actions de l'association des cadres dynamiques Baham de Libreville. Maintenant, avec nous, le premier conseiller du président actuel, Moïse Fotso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association. Alors, je le disais tantôt dans mes propos introductifs que vous étiez le premier conseiller du président actuel sans nommer de nom. Vous pouvez nous le rappeler? Oui, le président exécutif actuel, c'est M. Kemga Antoine Germain. D'accord. Alors, Baham, c'est très loin. Combien de kilomètres exactement? Si nous voulons regarder la distance qui existe entre Libreville et Baham, nous allons être aux environs de 1500 km. Oui. Et vous avez mis en place cette association, les cadres dynamiques Baham de Libreville. Elle existe pour unifier les enfants de Baham ou il y a un autre objectif derrière? Je dois d'abord dire qu'il existe une communauté Baham de Libreville
au Gabon, qui est chapeauté par le représentant du roi, M. Kamouni André Marie. Et Baham a ses différents démembrements et une jeunesse Baham. Mais les cadres dynamiques Baham, c'est une association dans le village Baham qui ne regroupe que les ressortissants déjà du village Baham. Donc pour être un membre des cadres dynamiques, il faudrait déjà être un membre de la communauté Baham de Libreville. Quels sont les différents volets que l'on retrouve au sein de cette association? L'association des cadres dynamiques Baham ressort des volets comme les volets culturels d'abord, parce que vous savez, on évoquait tout à l'heure la distance qui sépare Libreville de Baham. Vous comprenez qu'il était important de pouvoir ressortir ce volet culturel pour ne pas être déraciné. Vous savez, comme disait quelqu'un, la culture c'est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout oublié. Donc la culture c'est notre identité. Et étant ici, le volet culturel nous permet de rester encore en harmonie, encore en osmose avec nos bases et nos racines. Nous avons aussi le volet social qui est un volet non négligeable. Le volet nous permet d'assister tous nos adhérents dans les cas de bonheur comme dans les cas de malheur. Dans les cas de bonheur, nous pouvons citer les naissances, les mariages, en fait les baptêmes, toutes cérémonies de bonheur. Mais dans les cas de malheur aussi, nous pouvons citer les maladies, les décès et toute autre chose dans ce sens. Pour la première fois en terre gabonaise, est-ce que vous jouez ce rôle-là au sein de votre association? Je dirais que c'est un rôle qui ne nous est pas dévolu. Comme je disais tantôt, nous avons le représentant du roi Baham ici à Libreville. Cela est de son ressort. Et c'est lui qui est chargé de rassembler tous les fils et les filles Baham. Et l'association des cadres dynamiques est une association qui est sortie de ce lot. Exactement, donc c'est lui qui fait de l'accueil, qui peut recevoir et qui peut orienter. Nous avons plus ou moins raté la dernière élection du bureau. Est-ce que vous pouvez nous faire nous donner un bref aperçu de ce qui s'est passé ce jour-là, au mois d'août, je pense. Je voudrais dire que les élections au cadre dynamique Baham, ce sont des élections qui se sont déroulées dans la transparence totale. Chez les cadres dynamiques, nous avons le statut et règlement intérieur qui organise et codifie toutes les élections à tous les postes. Alors, une fois le mandat du président terminé, il doit déposer sa démission et à ce moment, la candidature est ouverte à toute personne qui a un projet, qui a une vision pour amener le groupe. Et une fois il vient devant les adhérents exposer son projet, sa volonté, libre cours est donné à ces adhérents de pouvoir choisir en fonction des projets dans lesquels ils se ressentent plus présents. Et à ce moment, ils participent aux élections. Il est vrai que les conditions d'éligibilité sont aussi régies par le statut et règlement intérieur. Alors, durant cette dernière élection, il y avait combien de candidats en lice? J'aimerais dire que si on veut regarder à tous les postes, je pense qu'il y avait plusieurs candidats à tous les postes. Parce que c'était sollicité. Et moi, je pense que les candidats qui ont été élus, parce que nous faisons des élections de tout le bureau, les candidats qui ont été élus sont ceux qui ont véritablement... qui ont séduit le public, par la qualité de leur plan d'action. Il me revenait encore de me rappeler un contrôleur financier qui faisait sa campagne en disant qu'il est le docteur des finances, qui devrait soigner les finances des cadres dynamiques Baham de Libreville. Cela, c'est quelque chose que nous apprécions parce que c'est aussi un engouement qui nous permet aussi comme ça d'apprendre à s'imprégner dans le mode du fonctionnement de la vie. Alors, qu'apporte l'association au pays d'accueil qui est le Gabon aujourd'hui? Notre association, les cadres dynamiques Baham de Libreville, avions des projets sur le plan économique. Le projet que nous avons, c'est d'aider d'abord nos adhérents à pouvoir se développer. Vous savez, le développement d'un État
n'atteint son paroxysme que quand chaque individu vivant sur ce territoire est développé. En plus de cela, nous avons les frères gabonais qui partagent avec nous les projets que nous voulons réaliser et qui s'y trouvent convenablement. Je pense qu'en faisant ainsi, nous contribuons à marquer le pas dans le niveau de développement. Si nous aidons les uns et les autres à peaufiner, à mieux évoluer dans leurs activités, c'est le pays en général qui profite. D'accord. Okay. Alors, comment faites-vous dans l'association pour vous faire connaître, pour faire connaître vos actions et votre présence? Je voudrais d'abord, une fois de plus, remercier l'intérêt que votre émission accorde à notre association et surtout, ici, profiter de cette antenne pour lancer cet appel que nous sommes disponibles et ouverts à toutes les associations. Et nous sommes prêts à assister toute personne dans les cas de malheur comme dans les cas de bonheur. Ici, on parlera des mariages, des retraites de deuil. Tout, nous sommes capables d'y aller. Et nous pouvons voyager même dans les tréfonds du village, même dans les tréfonds de l'arrière-pays du Gabon, si nous sommes sollicités. Et à ce niveau, nous disons que même avec les communautés sœurs et amis, chaque fois qu'il y a sortie culturelle et que nous nous exprimons au travers de notre culture, nos danses et nos rites et nos rythmes, à ce moment, nous sommes vus par les autres. Mais cela n'exclut pas qu'il fallait toujours avoir l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir internationaliser notre connaissance. Alors, êtes-vous reconnu par les autorités diplomatiques déjà, nationales, et puis après, celles de Baham? Toutes les différentes reconnaissances que vous avez évoquées tout à l'heure sont des reconnaissances hiérarchisées. En partant du chef de la communauté Baham, de Libreville ou bien du Gabon jusqu'à l'ambassade, toutes ces personnalités savent que nous existons parce que au travers de toutes nos actions que nous menons, au travers de nos statuts et nos règlements intérieurs, nous avons fait passer tout cela devant eux suivant leur ordre hiérarchique. D'accord. Quels sont donc les piliers sur lesquels vous appuyez pour mener vos actions à terme? Et je voudrais dire que comme toute œuvre humaine, nous sommes d'abord basés sur la confiance. Mais naturellement, quand la confiance y est, on ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas se méfier. On se méfie toujours. Mais entre nous-mêmes, nous développons des mécanismes de contrôle, d'autocensure et aussi de respect d'autrui. Parce que nous pensons que lorsque vous respectez les autres, même s'ils sont plus petits que vous, quand vous savez que vous avez des comptes à les rendre, à un moment donné pour agir en leur nom ou bien contre eux, vous devez réfléchir deux fois. Je pense que le fait que nous nous sécurisons et que nous ne laissons pas, nous limitons aussi le pouvoir de chaque personne, c'est un moyen qui nous permet de pouvoir résister. Comme je le disais tantôt, les associations qui sont créées comme les nôtres ont disparu depuis longtemps. Mais si nous continuons à résister, ce n'est pas aussi dire que nous sommes très forts, mais c'est parce que nous essayons de se respecter mutuellement et de respecter les valeurs d'autrui. Vous avez cité les statuts et règlements de la structure. Oui. Est-ce qu'elle est partagée, est-ce qu'elle est donnée à tout nouveau membre de l'association? Oui, voilà. Je voudrais dire que les statuts et règlements intérieurs représentent le socle de notre association. Pour qu'un nouveau adhérent s'affilie ou bien encore vienne avec nous, quand il entre dans notre association pour la première fois, la première chose, après l'avoir écouté, la première chose que nous présentons, c'est notre statut et règlement intérieur. Nous l'installons quelque part et lui donnons l'opportunité de lire correctement et bien ce statut et règlement intérieur. Ce n'est qu'après avoir lu le statut et règlement intérieur que nous donnons la fiche de demande d'adhésion. Et une fois il a rempli la demande d'adhésion, un comité siège pour pouvoir analyser analyser et voir s'il est apte au travers des enquêtes que nous menons
parce que nous ne souhaitons pas aussi vivre avec des personnes que nous n'allons pas maîtriser. Je prendrai un exemple. Si vous êtes un jeune au quartier et que vous êtes jeune, vous ne respectez pas vos parents au quartier et que vous êtes taxé d'être une personne qui trempe dans du vol, la délinquance, vous ne pouvez pas être accepté parmi nous. Au travers de l'enquête de moralité, le comité va trancher et voir si on peut vous accepter comme membre ou pas. Juste parce qu'on recherche des personnes qui soient loyales et des personnes qui soient dynamiques. Quelles sont les difficultés que vous aurez éventuellement eu à rencontrer tout au long de votre mise en place? Bien, il faudra dire que nous avons rencontré de très très grandes difficultés. De très très grandes difficultés parce que nous sommes, les cas dynamiques Baham sont partis de la jeunesse Baham. C'est un des moments de la jeunesse Baham. En fait, ce sont les grands frères de la jeunesse. Nous sommes partis au moment où votre humble serviteur était président de la jeunesse Baham. Il y a eu des incompréhensions au niveau de la logique que nous avions. Parce qu'il faudra ici rappeler que, vous savez, quand vous avez une vision, et que beaucoup de personnes là, ne partagent pas votre vision, parfois vous pouvez sembler être en marge de la société. Mais nous avons su surmonter cela et le temps a permis à plusieurs personnes de comprendre que nous n'étions pas des opposants, nous n'étions pas une caste de personnes à exclure, mais simplement nous étions des personnes qui voulions construire, mais à notre manière. On avait une vision un peu différente de celle des autres, mais aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. Une jeunesse dynamique qui aura mûri finalement. Une jeunesse dynamique qui aura mûri parce que si le chef supérieur, le roi des Baham, parti du village Baham, est arrivé à Libreville pour nous donner le nom de cadre dynamique, parce que c'est lui qui nous donne le nom de cadre dynamique Baham, parce qu'il avait compris qu'au fond, nous n'étions pas des mauvaises personnes. Et avec la complicité naturellement du chef de la communauté Baham, ils ont compris que nous n'étions pas des mauvaises personnes. Parlant du roi des Baham, je pense qu'il est à noter ici qu'il est en train de fêter en ce moment même son 30e anniversaire de règne sur les Baham. Et je pense qu'en tant que notre premier président d'honneur, nous avons le droit de faire une délégation de personnes pour aller à Baham, l'assister pendant les festivités qui vont marquer son 30e anniversaire de règne à Baham. D'accord. Alors, vous retrouve-t-on ailleurs qu'à Libreville? Il est vrai que nous avons déjà passé beaucoup de temps, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de représentation ailleurs. Voilà pourquoi nous laissons encore le nom Libreville uniquement sur notre logo. Mais je pense que les gens étant en perpétuel mouvement, il ne sera pas très difficile pour nous que dans les mois à venir ou dans les années à venir, que nous puissions retrouver les différents démembrements des cadres dynamiques dans les autres villes. Rien ne vous y empêche pour le moment, en tout cas, c'est ça. Rien ne nous y empêche pour le moment. D'accord. Alors, quels sont les temps forts qui auront marqué l'année 2016? Parce que nous sommes en train de rentrer tout doucement dans 2017. Quels auraient été, comme ça, une brève rétrospective en fait de ce qui s'est passé, les temps forts de l'année 2016? Bien, je vais dire que, sans entrer dans les détails, je vais dire que 90% des projets qui avaient été mis en place en 2016 ont été réalisés. Et je pense que c'est un motif de satisfaction. Si nous avons même une adhésion sélective et rigoureuse, c'est parce que quelque part au milieu de nous aussi, nous ne blaguons pas, nous sommes sérieux. Et voilà pourquoi nous voulons que celles qui viennent vers nous soient des personnes aussi sérieuses. Quelles sont les orientations pour 2017? Quelques petits mots comme ça. Nous avons des projets. D'accord. Nous avons des projets, nous avons des grandes lignes de projets. Mais avec notre volonté de développement inclusif que nous faisons, nous donnons l'opportunité à tous les adhérents à un moment donné de proposer des projets et à partir de là, nous étudions et nous faisons la ligne pour 2017. D'accord. Oui. Moïse Fotso, nous arrivons plus ou moins au terme de cette émission. Est-ce que vous n'auriez pas un dernier mot comme ça à présenter à l'endroit de ceux qui nous regardent? Bien, je voudrais dire que l'association des cadres dynamiques Baham de Libreville, c'est une association à Libreville qui fait dans le culturel,
le social et aussi qui est ouverte à toutes les personnes qui respectent les statuts et règlements intérieurs. Je pense que nous sommes assez ouverts et nous sommes en train de penser même que pendant la CAN, nous allons faire tout pour jouer notre rôle pleinement aux côtés des Panthères du Gabon et aussi des Lions indomptables du Cameroun, parce que ce sont nos équipes que nous allons supporter. Moïse Potso, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous restons à votre entière disposition via les contacts qui s'affichent en bas de vos petits écrans. Cette action s'est terminée pour aujourd'hui, mais restez connectés et suivez les programmes de votre chaîne panafricaine Canal 7. À très bientôt.